Merci. La parole est à Madame Véronique Louwagie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce projet de loi est attendu par les agriculteurs. Dans le contexte difficile que nous connaissons aujourd'hui, il ne faudrait pas que ce projet de loi vienne complexifier les règles du jeu, car, comme vous l'avez déclaré, Monsieur le Ministre, devant la Commission des affaires économiques, et je vous cite, « L'agriculture française traverse à l'heure actuelle, dans toutes ses composantes, une période difficile. Difficile pour certains, critique pour d'autres. 39 articles nous sont donc présentés et ils s'apparentent parfois davantage à un catalogue rempli de bonnes intentions. Notre agriculture a, hélas, perdu en compétitivité et elle fait face à un besoin urgent de modernisation. Vous avez en outre évoqué un choc de simplification. Il serait plus opportun d'y voir un choc de complexification avec, par exemple, la transmission de données supplémentaires, l'augmentation du nombre de déclarations, une réforme alourdie du fonctionnement des interprofessions ou encore la modification des critères relatifs au contrôle des structures et de critères relatifs à l'assujettissement au régime des non-salariés agricoles. Le poids des normes, notamment en milieu rural, est étouffant et vous le savez bien, Monsieur le Ministre, il ne faudrait pas que vos intentions en matière d'agroécologie soient marquées par le sceau normatif. Toutefois, en ce début d'année, il convient de se féliciter de la mesure consistant à indemniser les agriculteurs en cas d'arrêt maladie. Cette avancée doit pour autant être retravaillée, car l'indemnité perçue ne couvre pas le coût du service de remplacement, tandis que la cotisation peut sembler élevée pour certains exploitants, étant précisé qu'environ 70% des exploitants aujourd'hui ont un revenu inférieur au SMIC. Ce projet de loi doit répondre aux questions que se posent et que nous posent les agriculteurs. Comment assurer leur bonne installation ? Comment assurer le renouvellement générationnel? Comment assurer à nos agriculteurs un revenu garanti? Le rôle des agriculteurs et des éleveurs est essentiel, mais souvent, le circuit distributif ne leur est pas favorable. Plus concrètement, certains secteurs connaissent une crise comme celui de la viande. Or, le poids de la grande distribution dans notre pays n'a pas d'équivalent en Europe. Cette place dominante entraîne une baisse des marges avec des prix tirés vers le bas. De plus, la concurrence européenne, allemande notamment, se révèle être d'une férocité rare. Nombre d'abattoirs dans nos territoires sont dans une situation précaire et connaissent des difficultés notables. Par ailleurs, la directive sur le détachement des travailleurs ne facilite pas la donne. Pour autant, ce projet de loi ne semble pas répondre à l'enjeu de la concurrence loyale ou déloyale en Europe. Vous proposez donc la mise en place d'un médiateur des relations commerciales agricoles, dont le rôle sera précisément de favoriser une meilleure application des contrats, comme ce fut le cas pour le lait il y a quelques mois. Sur le principe, tout dispositif consistant à fluidifier les relations entre acteurs doit être expérimenté. Vous souhaitez sectoriser les actions via des programmes stratégiques par filière, afin d'assurer leur développement et leur compétitivité, notamment pour des secteurs comme la volaille ou le porc. Vous envisagez de régionaliser, au travers de l'article 11 du projet de loi, la politique agricole via des plans régionaux d'agriculture durable, dits PRAD. Cependant, il faudrait être vigilant et il ne faudrait pas que votre projet de loi fragilise le système coopératif français qui a fait ses preuves et qui demeure une spécificité appréciée par les acteurs concernés. Nous prenons bonne note de vos orientations, mais est-il utile de rappeler ici que le monde agricole souffre pour tout autant des mesures budgétaires et fiscales décidées par votre majorité, comme la baisse des crédits, ce qui impacte négativement les volets installation et modernisation des exploitations et des équipements. La place de l'enseignement agricole, et cette question a déjà été évoquée, est décisive, car outre ses nombreuses missions, il lui incombe de former le vivier des agriculteurs de demain. Il convient donc de le rendre plus attractif auprès de nos jeunes qui s'interrogent sur leur avenir. Alors que le président de la République a déclaré vouloir recourir à la pratique des ordonnances de l'article 38 de la Constitution, votre projet de loi inaugure ou avait anticipé cette volonté, puisque l'article 10 le prévoit, notamment pour la simplification des procédures relatives aux AOC-AOP. Pour conclure, je m'aventurerai à utiliser une citation issue du dictionnaire des idées reçues
et émanant de Gustave Flaubert, qui nous donne une définition de l'agriculture. L'agriculture, une des mamelles de l'État. L'État est du genre masculin, mais ça ne fait rien. L'agriculture, on devrait l'encourager. L'agriculture manque de bras. Cette citation est toujours d'actualité, car si notre agriculture présente des aspects positifs, il n'en demeure pas moins que des éléments singuliers d'inquiétude, avec comme trame et même drame sous-jacent la perte de compétitivité. Il est à craindre, hélas, que ce projet de loi ne réponde que partiellement à ces enjeux décisifs et déterminants pour assurer la pérennité de notre modèle agricole. Je vous remercie.